Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mercredi 2 octobre 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc l'or qui, suite à la forte baisse ici que les cours ont connue hier, a marqué un rebond technique. Alors nous avions eu une phase d'exagération assez forte ici, avec deux bougies totalement hors bol en unité 4 heures, c'est assez rare pour le signaler, qui s'était inscrit, qui plus est, sous la zone ici d'ancien point bas, donc un beau signal baissier que nous avons eu. Donc la réintégration a provoqué un rebond technique, c'est souvent le cas, mais les cours sont en train de s'arrêter ici sur cette, enfin dans cette zone ici, moyenne mobile 20 exponentielle, moyenne mobile 50. Donc là clairement on est dans une phase où c'est un début de mouvement baissier. On a quand même eu ici la cassure d'un point bas significatif, phase d'exagération, retour ici en rebond technique, et donc des cours ici qui viennent temporiser sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement ici nous sommes dans une phase de rebond technique, mais qui se fait au sein d'une tendance haussière, baissière, pardon, baissière. Hein. Donc là, il s'agit d'un point bas, d'un point haut potentiel dans une tendance baissière. Donc plutôt ici possibilité de shorter cette zone. La tendance de fond de toute façon est baissière, hein, depuis le double contact ici qui a provoqué un échec de la cassure de cette résistance. Eh bien nous sommes dans une phase de continuité. Du point de vue de la tendance de fond, ici on s'inscrit dans une continuité baissière. Donc là nous n'avons aucun signal qui permet de dire que le fond de cette tendance pourrait s'inverser. Nous avons eu hier donc la cassure de ce point bas significatif. Il faudrait maintenant repasser au-dessus de cette zone de point haut qui se situe à 1344 $ l'once pour vraiment pouvoir dire que l'on peut inverser le mouvement, et encore celui-ci ne serait confirmé que sur un dépassement de cette zone de point haut significatif qui se situe à 1375, ce qui provoquerait, suivant le temps que cela met à se faire, un test de cette zone de résistance. Et donc pour l'instant, comme ces éléments ne sont pas remplis, le setup est baissier, avec donc des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas, et donc ici la possibilité de profiter d'une continuité de cette tendance en jouant la continuité baissière. Sur le WTI, les cours jouent ici avec les seuils, puisque nous attendions ici un contact avec cette zone des 100,85 $ le baril, zone qui avait été une zone majeure et qui avait provoqué un bon contact ici sur cette phase de cotation. Donc les cours ont baissé ici jusque cette zone, mais nous marquons ici une phase de retournement avec ici ce double contact qui s'inscrit sur la zone des 101 $ le baril. Donc ici premier contact baissier, on rebondit, deuxième contact, et donc on casse la ligne de coup. Donc on peut avoir ici inscription d'un double bottom avec une amplitude approximative de 1,70 $ en amplitude. Donc 1,70 $, ce qui nous fait à peu près 104,40 $. Donc on peut considérer que nous ne sommes pas encore à l'objectif. Pour l'instant, les cours donc s'inscrivent dans une phase de rebond, et l'on est en train d'attaquer ici la cassure d'un point haut significatif. Ce point haut qui se situe sur cette bougie et qui cote à 103,76 a été cassé par le point haut de la bougie actuelle qui se situe à 103,96. Donc là nous sommes vraiment dans une phase de retournement. Les cours ici s'inscrivaient dans une continuité baissière avec des points hauts qui se situaient sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Le fait que l'on casse ici cette zone que l'on vient de marquer, ici un contact appuyé sur la bande de Bollinger supérieure en cassant un récent point haut significatif, nous montre que nous sommes dans une phase de retournement. La dynamique est saine, on a des phases d'exagération mais sans surachat évident sur les indicateurs. Donc on peut continuer à monter, mais pour prendre cette tendance, il conviendra d'attendre ici une phase de consolidation, par exemple à destination de cette moyenne mobile, pour essayer de profiter donc de ce retournement dès le début. Bon, actuellement donc on est en train d'assister à un changement de tendance, faut-il que celui-ci soit confirmé, mais nous avons maintenant un point bas significatif, et je dirais que tant que les 101 $ le baril ne sont pas cassés à la baisse, nous sommes en face d'un retournement, et donc avec l'inscription d'une nouvelle tendance haussière qui va se déclarer, donc si ces deux zones de plus haut et le contact ici avec la zone des 104,50 est validé. Et enfin, nous terminons par le Brent. Donc le Brent qui, suite à sa forte phase de hausse ici, et donc cette cassure, confirme une consolidation entre la zone des 50 et 61,8. Alors un petit peu comme le WTI, on attendait un contact ici avec cette zone des 106,64, qui est la zone donc qui se situe dans la zone 50-61,8. C'est la zone horizontale donc significative. Bon, il semblerait qu'a priori cette zone de support
est légèrement bougé et que l'on soit à peu près voilà sur cette zone, hein, on colle plus ici à cette zone de point bas, et donc que l'on soit maintenant à 106,90. Alors si on valide donc cette récente zone de point bas comme zone de support, eh bien nous avons effectivement un contact. Donc là, on peut très bien valider une fin de consolidation. Nous avons alors une attaque qui ressemble à celle que nous trouvons sur le WTI, mais qui ressemble seulement. Si nous penchons vraiment sur la question, qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons bien ici une attaque, petite phase d'exagération, on a cassé ici cette moyenne mobile 20 à la hausse, mais déjà on n'avait pas cette moyenne mobile comme résistance sur les précédentes phases, on avait plus ici cette moyenne mobile 50, et nous n'avons pas cassé ces récents points hauts significatifs. Donc là le retournement est beaucoup moins flagrant, on ne le validera que s'il y a une validation donc du retournement sur le WTI, puisque bon, ces deux actifs sont quand même assez bien corrélés, mais pour l'instant, voilà, il y a suspicion de possibilité de retournement, mais vous voyez qu'on avait eu à peu près la même chose sur cette phase, on n'avait pas cassé de point haut significatif, on a marqué une phase d'exagération et tout s'est retourné, et on a continué donc dans une phase baissière. Donc attention à ne pas s'enflammer trop vite, on a ici effectivement un début de retournement, contact avec cette bolle sup, il faudra valider cela par l'observation des cours donc sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Quoi qu'il en soit, si il s'avérait que ce retournement était validé, on serait donc en présence d'un signal du point de vue de la tendance moyen-long terme de continuité, puisque nous avons ici une phase de hausse avec inscription d'un plus haut, consolidation, retournement dans la zone 50-61,8, et donc si on valide ici une cassure haussière de cette zone de point haut qui se situe à 115,33 $ le baril, eh bien on confirmera effectivement la continuité haussière de cette tendance moyen-long terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.